Monsieur Théodore Valois est un homme à la peau foncée. Dans sa 6e décennie de vie, il porte avec lui l'expérience des années, reflétée dans ses cheveux parsemés de gris et son style impeccablement soigné. Il s'habille toujours avec des costumes sobres qui, sans effort, dégagent élégance et distinction. Sa présence inspire un respect presque naturel, sans qu'il ait à le rechercher. Ses yeux, calmes et profonds, révèlent un mélange de sagesse et d'expérience accumulée au fil de décennies d'efforts persistants et de décisions cruciales. Son allure, toujours méticuleusement entretenue, irradie un équilibre parfait entre dignité et sérénité, une tranquillité que seuls possèdent ceux qui ont affronté et surmonté les défis de la vie avec un sens inébranlable de rectitude. Magnat au succès incontestable, Monsieur Valois est propriétaire d'un réseau d'hôtels haut de gamme dans plusieurs des métropoles les plus renommées de la planète. Dans chacun de ces établissements, le luxe et un service irréprochable sont les principes fondamentaux. Chaque hôtel sous sa direction reflète sa vision unique de l'exclusivité, combinant un confort supérieur avec un design raffiné. Cependant, derrière cette opulence se cache une quête constante de simplicité harmonieuse, une philosophie qui confère à ses propriétés un caractère inimitable. Ces lieux ne sont pas seulement admirés pour leur architecture impressionnante, mais aussi pour l'attention exquise et le traitement attentif réservé à chaque client, quelle que soit leur position sociale ou leur apparence extérieure. Malgré l'amassage d'une fortune considérable, Théodore Valois reste fidèle à ses valeurs les plus profondes, humilité et respect envers autrui. Pour lui, le succès matériel n'a jamais été une excuse pour abandonner ses principes. Dans sa vie quotidienne, il préfère rester à l'écart des projecteurs, optant pour une existence discrète. On le voit rarement lors d'événements sociaux, car il préfère consacrer son temps à des activités philanthropiques et à soutenir des initiatives visant à améliorer les conditions de vie des communautés les plus vulnérables. Ceux qui le connaissent soulignent son caractère généreux et sa disponibilité à aider les autres, sans aucun intérêt pour la reconnaissance personnelle. Pour Théodore, la véritable richesse réside dans la capacité à avoir un impact positif sur ceux qui l'entourent, bien plus que dans l'accumulation de biens matériels. L'entreprise qu'il a construite grâce à un travail acharné et une détermination sans faille est aujourd'hui un exemple en matière d'éthique et de responsabilité sociale. Ses employés, qu'ils soient à Paris ou à New York, sont témoins directs de son leadership fondé sur le respect et l'empathie. Valois ne se contente pas d'exiger l'excellence, il montre également un intérêt authentique pour les personnes avec qui il travaille, offrant attention et compréhension dans toutes les circonstances. C'est un homme exceptionnel dont la grandeur ne se mesure pas uniquement à ses accomplissements professionnels, mais aussi à sa capacité à rester fidèle aux valeurs qui ont toujours guidé son chemin. Loin des projecteurs et des vanités du monde des affaires, Théodore Valois représente un modèle de réussite véritable et discrète. Pour lui, l'argent n'est qu'un outil, jamais une fin en soi. Un jour, il décide de visiter l'un de ces hôtels incognito. Il souhaite vérifier par lui-même si le service et les principes qu'il chérit tant sont toujours respectés. Vêtu d'un simple trench coat et portant une vieille valise en cuir dont les bords usés reflètent le passage du temps, il se dirige vers la réception avec l'intention de passer inaperçu. Sa tenue négligée et son attitude modeste contrastent avec l'image sophistiquée qu'il projette habituellement dans son environnement professionnel. Chaque détail, de la valise à sa posture humble, a été soigneusement pensé pour éviter d'être reconnu et pour observer tout depuis la perspective d'un client ordinaire. Le contraste entre son apparence modeste et la splendeur des lieux est frappant. Le salon luxueux, avec ses lustres étincelants, ses tapis moelleux et ses meubles au design raffiné, dégage une atmosphère d'exclusivité apparemment inaccessible pour beaucoup. Les murs, ornés de portraits d'artistes célèbres et de majestueuses colonnes, projette une grandeur qui se reflète sur les visages des convives présents. Les clients, vêtus de costumes élégants, arpentent les lieux avec assurance, mais lorsque Théodore Valois franchit le seuil, l'atmosphère change. Un murmure imperceptible semble parcourir les employés, qui échangent des regards entre étonnement et désapprobation. Certains froncent les sourcils, d'autres détournent les yeux, visiblement mal à l'aise face à la simple présence d'un homme qui ne correspond pas à cet univers soigné. Aucun d'entre eux ne soupçonne réellement qui il est. Derrière le comptoir, une jeune réceptionniste, parfaitement maquillée, observe le nouvel arrivant avec une impatience manifeste. Son regard parcourt Théodore de la tête aux pieds, s'attardant sur ses vêtements un peu usés et sa vieille mallette en cuir, comme s'ils étaient des anomalies dans ce monde éclatant. Avec un soupir appuyé, elle affiche un sourire crispé, aussi artificiel que vide, avant de dire d'un ton monotone,
Que puis-je faire pour vous, monsieur ? Ses paroles sont imprégnées d'une condescendance à peine voilée, tandis que ses yeux reviennent rapidement au comptoir en marbre, comme si elle souhaitait abréger l'interaction au plus vite. Théodore, imperturbable, garde une expression calme et posée, une sérénité invulnérable à l'accueil glacial qu'il reçoit. D'une voix claire et assurée, il répond « Je souhaiterais une chambre pour 2 nuits ». Ses paroles sont simples, mais son ton dégage une détermination qui contraste avec son apparence modeste. La réceptionniste, visiblement contrariée, détourne les yeux vers l'ordinateur, ses doigts tapotant le clavier de manière presque mécanique. Enfin, elle relève la tête, ses lèvres esquissant une légère grimace de désapprobation. D'un ton plus sec, elle ajoute « Désolé, mais cet hôtel pourrait être hors de votre budget. Peut-être préféreriez-vous un établissement plus abordable, mieux adapté à votre profil. » Son sourire n'est qu'un simple formalisme, dépourvu de véritable courtoisie. Théodore ne perd pas son calme. Il sent les regards des autres employés qui l'observent discrètement, comme si sa présence pesait dans l'atmosphère, mais il reste impassible. Son regard croise celui de la réceptionniste, dont l'attitude distante et les jugements superficiels ne parviennent pas à le déstabiliser. Sans manifester la moindre émotion face au traitement méprisant, il insiste poliment « Si vous pouviez vérifier une dernière fois, je vous en serais très reconnaissant. » Ses paroles sont aussi respectueuses que fermes, empreintes d'une patience inébranlable, fruit d'années d'expérience face à des défis bien plus grands. Après quelques minutes d'un silence inconfortable et d'un tapotement nerveux sur le clavier, la réceptionniste finit par soupirer et lui attribuer une chambre. Ce n'est cependant pas la meilleure disponible. Elle lui accorde une petite suite située dans une zone éloignée de l'hôtel, sans vue spectaculaire ni les détails d'exception propres à cet établissement. L'excuse, prétextant qu'il n'a pas réservé à l'avance, sonne faux et peu crédible. Théodore, pourtant, esquisse un sourire aimable, pleinement conscient que ce geste vise à le minimiser. Il prend la clé avec un léger hochement de tête, acceptant la situation sans protester. Lorsqu'il arrive dans sa chambre, son regard calme examine chaque recoin. Bien que propre, la pièce montre des meubles usés, des rideaux poussiéreux et un tapis marqué par les traces du temps. Malgré ses défauts, Théodore ne se laisse pas contrarier. Au lieu de s'attarder sur les imperfections, il se remémore avec gratitude les débuts modestes de son propre parcours, les sacrifices et les défis qui l'ont conduit là où il est aujourd'hui. Pour lui, chaque détail observé n'est pas une source de plainte, mais une occasion de réfléchir à la manière de transformer les épreuves en force. Lorsqu'il a reçu la clé, Théodore Valois n'a émis aucune objection. Il l'a prise avec un léger signe de tête, un geste transmettant son acceptation du dénouement de cette interaction. Cependant, son regard captait chaque détail des lieux tandis qu'il se dirigeait vers sa chambre. Il avançait calmement, mais notait comment tout semblait s'éloigner des standards qu'il attendait de l'un de ses propres hôtels. Bien que la chambre fût propre, les meubles montraient des signes d'usure, la décoration semblait négligée, et les rideaux poussiéreux contrastaient avec le tapis, marqué par les traces du temps. Pourtant, Valois ne laissait pas ces imperfections l'affecter. Il évoquait plutôt les souvenirs de ses débuts, les sacrifices qu'il avait consentis et les adversités qu'il avait surmontées. Chaque recoin imparfait lui rappelait l'effort et l'engagement. Durant son séjour, Théodore a consacré du temps à observer le personnel avec une attention particulière. Les employés, impeccablement vêtus et dotés de manières irréprochables, proposaient un service méticuleusement pensé pour impressionner les clients adéquats. Ceux qui correspondaient au profil attendu, arborant des signes évidents de richesse ou de prestige, recevaient des sourires chaleureux et un traitement presque révérencieux. Les porteurs se hâtaient de répondre à leurs besoins, les serveurs du restaurant offraient des menus spéciaux avec soin, et les concierges veillaient à ce que chaque détail de leur chambre frôle la perfection. Cependant, il était clair que cette attention ne s'étendait pas à tous les invités. Dès que les employés croisaient quelqu'un qui semblait ne pas correspondre à ses attentes superficielles, comme Valois dans sa tenue délibérément modeste, leur attitude changeait radicalement. Les sourires disparaissaient, les gestes devenaient froids, et certains allaient jusqu'à l'ignorer complètement, comme si sa présence n'était pas digne d'attention. Il semblait que l'apparence dictait la qualité du service. Un matin, Théodore, fidèle à son habitude de se lever tôt, décida de prendre son petit déjeuner dans le restaurant de l'hôtel. L'atmosphère du lieu était solennelle. Les lustres suspendus au plafond projetaient une lumière douce, et les serveurs, impeccablement vêtus,
évoluait avec grâce entre les tables recouvertes de nappes blanches comme la neige. Valois, fidèle à sa discrétion habituelle, choisit une table isolée, loin de la zone la plus animée, afin d'éviter d'attirer des regards inutiles. Il posa son manteau et la vieille mallette en cuir à ses pieds, puis leva la main pour appeler un serveur. Celui-ci, un jeune homme à l'expression rigide et au regard dur, lui lança un coup d'œil sans chaleur avant de se diriger vers lui, traînant les pieds comme si cette tâche était une corvée. Valois perçut immédiatement le manque d'enthousiasme dans son attitude, comme si le simple fait de le servir était une charge. Cependant, il resta patient, observant avec sérénité les mouvements du personnel autour de lui. Le restaurant commença à se remplir de clients respirant le succès, des voyageurs bien habillés et des cadres en costumes impeccablement taillés. Leur conversation, mêlée à la musique d'ambiance, formait un murmure qui emplissait l'espace. Le serveur, visiblement mal à l'aise, mit encore quelques instants avant de s'approcher enfin de Valois. Lorsqu'il le fit, son ton sec et sa posture indiquaient clairement qu'il ne le considérait pas comme une priorité. « Un café, s'il vous plaît », demanda Théodore d'une voix calme et assurée, sans laisser transparaître la moindre gêne. Le serveur acquiesça sans enthousiasme et s'éloigna, lançant un dernier regard vers la mallette usée reposant au pied de Valois, comme si cet objet représentait une intrusion dans la propreté du lieu. Pendant ce temps, à une table voisine, un homme en costume d'affaires faisait des commentaires à son collègue, dissimulant à peine son mépris. Bien qu'il parlât à voix basse, Valois entendit clairement ces mots. « Que fait quelqu'un comme ça dans un endroit pareil ? Il n'a aucune classe. » Le regard de l'homme, chargé d'arrogance, se posa sur Valois, comme s'il n'avait pas sa place dans cet environnement. Malgré les jugements évidents et le ton dédaigneux, Théodore ne réagit pas. Son visage demeura impassible, et son regard, fixé sur le serveur qui discutait négligemment avec un autre employé, ne montra pas le moindre signe de contrariété. Il savait que répondre à une telle provocation serait vain, et que cette attitude n'était que le reflet de l'ignorance et de la petitesse de certains. Enfin, le serveur revint, posant une tasse blanche devant Théodore avec des gestes mécaniques, sans prononcer un mot ni esquisser un sourire. Comme toujours, Valois répondit avec courtoisie, un léger signe de tête pour le remercier. Mais le serveur s'éloigna simplement, comme si Valois n'était qu'une ombre dans cet environnement brillant et somptueux. L'homme à la table voisine, qui avait silencieusement observé le déroulement de la scène, semblait secrètement se réjouir du petit spectacle d'humiliation qu'il venait de provoquer. Se tournant vers son collègue, il reprit la conversation avec plus d'assurance, ponctué de rires retenus. Cependant, ces rires portaient une teinte plus sombre, révélant une insécurité bien dissimulée, plutôt qu'une véritable camaraderie. Théodore Valois prit une gorgée de son café, sentant la chaleur de la boisson contraster avec l'amertume de la situation. Mais rien dans sa posture ne laissait entrevoir une quelconque gêne. Pour lui, le luxe n'avait jamais été une question d'apparence ou de statut social. Il l'avait atteint à force d'années de travail inlassable, non pour impressionner quiconque, mais pour se prouver qu'il pouvait bâtir quelque chose de monumental sur des bases solides. Depuis son coin dans le restaurant, il observait calmement ceux qui jouissaient de cette opulence comme si cela leur était dû, jugeant les autres selon des standards superficiels. Il s'installa plus confortablement sur sa chaise, laissant le murmure des voix et le tintement des tasses s'effacer peu à peu en arrière-plan. Il savait qu'il reviendrait à cet endroit précis, mais lorsqu'il le ferait, ce ne serait pas pour un simple café. Il reviendrait pour transmettre une leçon qui ne pourrait être ignorée. Avec une sérénité qui semblait défier la tension ambiante, Théodore termina son café. La tranquillité qu'il dégageait contrastait avec les regards furtifs et les murmures glissants entre les tables. Il posa la tasse sur la table avec précision, se leva lentement et attrapa sa valise usée. Sans prononcer un mot de plus, il se dirigea vers la sortie avec cette assurance silencieuse qui était devenue sa marque personnelle. En traversant le hall, il remarqua que la splendeur des lieux, qu'il avait autrefois considérée comme majestueuse, lui paraissait maintenant froide, presque comme un masque dissimulant des défauts plus profonds sous une façade étincelante. Dans les jours qui suivirent, Théodore continua d'observer en silence, se mêlant aux clients comme s'il était invisible. Aucun détail ne lui échappait, chaque geste, chaque regard, chaque intonation restait gravée dans sa mémoire. Il remarqua comment les employés redoublaient d'efforts pour servir avec diligence et soin les clients qui projetaient une image d'importance. Ceux qui portaient des costumes impeccables et arboraient une attitude de supériorité recevaient des sourires et une attention immédiate. Cependant,
Quiconque ne correspondait pas aux attentes visuelles du lieu était accueilli avec indifférence, voire hostilité. Théodore percevait la discrimination implicite, subtile mais palpable, dans chaque interaction. Un matin, après avoir collecté tout ce dont il avait besoin, il décida qu'il était temps d'agir. Il demanda une réunion impromptue avec le directeur de l'hôtel. Dès qu'il franchit la porte de la salle, l'atmosphère sembla devenir plus lourde. Les conversations cessèrent, et les employés, assis autour de la table, adoptèrent une posture raide, mal à l'aise face à sa présence. Les regards curieux se fixèrent sur lui, sans reconnaître qui il était réellement. Malgré la simplicité de sa tenue, quelque chose dans son port dégageait une autorité et une sérénité, suscitant une légère inquiétude chez les autres. Le directeur, ignorant qui il avait en face de lui, tenta de dissimuler son malaise en demandant précipitamment « Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous avez demandé cette réunion ?» Sa voix, bien que polie, trahissait une certaine nervosité. Théodore ne répondit pas immédiatement. Il prit son temps, se tenant droit, dans une posture qui transmettait calme et détermination. Son regard balaya la salle, s'arrêtant sur chaque visage. Il reconnut la réceptionniste qu'il avait traitée avec condescendance, le serveur qu'il avait ignoré délibérément, et le directeur lui-même, incapable de voir au-delà des apparences. Enfin, il parla d'une voix claire et sereine, « Je suis Théodore Valois, propriétaire de cet établissement. » Le silence qui suivit fut écrasant. Personne ne bougea, personne n'osa même respirer profondément. Les regards se croisèrent avec incertitude, mais aucun employé ne dit un mot. Théodore laissa la tension s'installer avant de poursuivre. « J'ai passé plusieurs jours ici incognito, évaluant l'expérience que vous offrez à nos clients. Ce que j'ai observé m'a profondément déçu. Je ne peux pas accepter que l'apparence d'un client détermine le traitement qu'il reçoit. J'ai vu comment vous jugez ceux qui ne correspondent pas à un profil prédéfini, comment vous les méprisez sans savoir qui ils sont réellement. Ça n'a pas sa place dans mes hôtels. » Le poids de ces mots tomba comme une charge dans la salle. Les visages, auparavant sereins ou sceptiques, commencèrent à changer. Certains rougirent de honte, d'autres évitèrent son regard, incapables de soutenir l'impact de ce qu'ils venaient d'entendre. La réceptionniste, qui affichait une confiance inébranlable quelques jours auparavant, semblait maintenant perdue, presque gênée. Le directeur, pris entre la stupeur et la culpabilité, tenta d'articuler quelque chose, mais les mots ne vinrent pas. Théodore Valois, avec une sérénité inébranlable, reprit « Vous avez tous été témoins de la manière dont j'ai été traité, ainsi que d'autres clients. C'est inexcusable. On ne peut pas permettre que les apparences superficielles déterminent la qualité du service que vous offrez. Peu importe l'apparence ou le statut social d'une personne, chaque client mérite d'être traité avec la même dignité et le même niveau de service. À partir de maintenant, j'exige un standard égalitaire pour tous les clients, sans exception. Et je m'assurerai personnellement que cela soit respecté. » Les employés restèrent immobiles, comme paralysés par la puissante sérénité de Théodore. Le directeur, sans voix, inclina légèrement la tête, reconnaissant qu'il ne s'agissait pas d'une simple suggestion, mais d'un ordre qui changerait le cours de l'établissement. Les règles qui avaient jusque-là régi ce lieu étaient sur le point d'être complètement transformées. Théodore se dirigea vers la porte avec un pas assuré, prêt à partir, mais avant de franchir le seuil, il s'arrêta et prononça une dernière phrase. « Un hôtel doit être un refuge pour tous, un espace qui offre une hospitalité sans préjugés ni distinction. Si vous ne pouvez pas accepter cela, vous n'avez pas votre place ici. Réfléchissez à ce qui s'est passé aujourd'hui. » Théodore quitta la salle, laissant derrière lui un groupe d'employés confrontés à leurs propres préjugés. Ce qui avait commencé comme une visite discrète s'était transformé en un moment crucial pour l'histoire de l'hôtel et pour chaque individu qui avait croisé son chemin. Ceux qui étaient présents, ou même ceux qui avaient simplement entendu parler de son intervention, comprirent une vérité essentielle: la grandeur ne se mesure pas à la fortune accumulée ni à la renommée obtenue, mais à la manière dont nous traitons les autres, avec une véritable humilité et un respect sincère.